Cette vidéo continue spoil, cordialement, l'équipe de absolument personne, je suis tout seul à faire cette vidéo. Bisous. Partons du début. Le personnage principal, Michael Scofield, va faire exprès de faire un braquage armé et sans faire de mal à personne pour se faire arrêter par la police peu de temps après. Il va rapidement être jugé et va plaider coupable à absolument toutes les accusations qui vont lui porter. Il va ensuite demander au juge sous forme d'une lettre de purger sa peine dans la prison de haute sécurité de Fox River, la prison où son frère Lincoln Burroughs est prisonnier et condamné à la peine de mort. Et cette requête va être accordée. Son frère, Lincoln Burroughs, est accusé du meurtre de Terrence Steadman, le frère de la vice-présidente des États-Unis, Caroline Reynolds. Un crime qu'il n'a évidemment pas commis, mais du fait de multiples preuves quasiment indiscutables, il va quand même être condamné à la peine de mort. Le but de Michael est donc de faire évader son frère de la prison symbolique de Fox River, une prison qui est en principe une prison de haute sécurité. Évidemment, Michael ne s'est pas simplement mis en prison sans aucun plan juste par espoir. Il s'est tatoué sur le dos, les bras et le torse les plans de la prison de Fox River, plans qu'il a lui-même écrit et imaginé. Vous allez me dire que ces tatouages sont tous sauf un plan. À première vue, on voit juste de nombreux dessins extrêmement poussés dans les détails, mais ça c'est normal, parce que seul Michael, enfin presque, n'a les capacités de voir ce plan. Je vous explique. En gros, Michael souffre d'un déficit d'inhibition latente. On l'apprend vers le début de la saison grâce à Sarah Tancredi, l'infirmière de la prison, qui va faire une petite enquête sur Michael du fait qu'elle le trouve étrange. Pour en revenir à notre déficit d'inhibition latente, c'est une affection psychiatrique qui fait que la personne atteinte ne va pas voir un objet dans son ensemble général comme n'importe quelle personne, mais dans son ensemble complet. Mais cette affectation est à double tranchant. Comme l'explique l'ancien psy de Michael à Sarah, quand tu as le déficit d'inhibition latente, soit tu es entre guillemets normal avec un QI normal, et dans ce cas-là, le patient finit la plupart du temps par devenir fou. Si à l'inverse, le QI du patient est largement plus élevé que la moyenne, alors cette entre guillemets maladie devient une force et le patient est considéré comme un génie. Je vous laisse imaginer lequel des deux types est Michael. Dans le cas où le patient est normal, on a comme exemple Charles Patochik, que Michael va voir en prison. Il a même été la première personne de la série à découvrir ce qu'étaient réellement les tatouages de Michael. Michael a donc fait tatouer les plans de la prison de Fox River dans les moindres détails, et en plus, seul lui et une infime partie de la population étaient capables de les comprendre. Du pur génie, je pense qu'on est d'accord. La première personne à qui Michael va partager son plan d'évasion, c'est Fernando Sucre. Au départ, c'était assez compliqué entre Sucre et Michael, il va même demander de changer de cellule, demande qui va être acceptée. Mais rapidement, Sucre va vouloir s'évader avec Michael du fait que son cousin veut se marier avec sa femme, Mary Cruz, qui est enceinte de Fernando. Elle décide de dire oui par peur d'élever son enfant seul, d'où le changement de comportement de Sucre envers Michael. Mais il rencontre certains problèmes à cause de Sucre et de son changement de cellule parce que Michael va être coincé avec Charles Patochik, dont j'ai parlé juste avant. Il va finalement réussir à s'en débarrasser en faisant semblant de se faire agresser par Patochik. Ce dernier va crier comme un fou que Michael a un labyrinthe sur le corps. Comme j'ai dit plus tôt, Charles Patochik a été le premier à découvrir les secrets du tatouage de Michael. Sucre va donc pouvoir revenir dans la cellule de Michael et le plan va pouvoir commencer. Michael va être obligé de collaborer avec d'autres détenus et de les faire rentrer dans leur plan d'évasion. Il va faire intégrer Theodore Bagwell, alias T-Bag, Benjamin Miles Franklin, John Abruzzi, David Apolsky, alias l'acrobate, et enfin Charles Westmoreland, alias D.B. Cooper. Il y avait aussi un ami à Sucre, mais j'ai oublié son nom, et à part dire où se cachait Sucre, il a vraiment servi à rien dans la série, donc c'est pas très important. Si Michael fait rentrer dans l'équipe de nouveaux membres au plan, ce n'est jamais par hasard. John Abruzzi, c'est un grand mafieux avec beaucoup de contacts. Il sert à procurer les moyens de transport après l'évasion. Il paye aussi Brad Bellick, un gardien de Fox River, pour pouvoir diriger les travaux pénitentiaires. Une carte majeure pour l'évasion car Michael a besoin de faire un trou dans la salle de pause des gardiens. C'est donc là que vient l'utilité de Charles Westmoreland. En gros, Michael avait besoin d'un plan pour pouvoir faire un trou dans la salle de pause des gardiens. Il devait mettre le feu à la salle pour que les gardiens mettent l'équipe de travaux pénitentiaires à la réparation de cette dernière. Seul problème, Charles était le seul détenu à avoir accès à la salle de pause des gardiens, dû au fait qu'il avait été un détenu exemplaire depuis son incarcération. Au début, il refusait d'aider Michael, mais un événement va changer la donne. Le fait que la fille de Charles était diagnostiquée avec un cancer en phase terminale, il lui restait donc 2 semaines à vivre. Et la visite a été refusée par le directeur du pénitence, ce qui a motivé Charles à s'évader, bien évidemment. Il a donc mis le feu à la salle de pause des gardiens et a permis à l'équipe d'avoir exactement ce que Michael voulait, la salle de pause sans surveillance. Ensuite, David Apolsky, lui, était dans le plan pour l'aide qu'il apportait à Michael, même s'il l'a trahi à plusieurs reprises dans son intérêt personnel. Et pour Franklin et T-Bag, c'est tout simplement pas chantage parce qu'ils en savaient trop. En parallèle de l'évasion, l'avocat de Michael et Lincoln, Veronica Donova, cherche des preuves de l'innocence de Lincoln. Elle va travailler avec quelqu'un avec qui j'ai oublié le nom, mais c'est pas vraiment hyper important pour la suite de l'histoire. Ils vont découvrir l'existence d'une organisation secrète appelée le Cartel. Une organisation multinationale infiltrée partout dans les hôpitaux, etc., mais surtout au gouvernement. Ils vont en premier temps trouver des preuves de l'innocence de Lincoln, mais à chaque fois, quelques minutes après, elles se font supprimer par le cartel. Mais il reste un espoir, ils apprennent que le frère de la vice-présidente Terrence Steadman n'est en réalité pas mort. Je vous le rappelle, Lincoln était accusé du meurtre de ce dernier. Le reste de l'enquête de Veronica va se finir en saison 2
d'eux, donc je peux pas vous en dire plus dans cette vidéo. Quelques jours avant l'évasion, pour pas que les gardiens ne découvrent le trou dans la salle de pause, Lincoln va être obligé de retenir les gardiens et va choisir l'option de mettre une grosse droite aux gardiens. Donc ce qui va sur le coup extrêmement bien marcher, on va pas se le cacher. Seulement suite à cet incident, le directeur va décider de l'enfermer dans les quartiers protégés jusqu'à son exécution. Michael a donc un plan pour le faire sortir, mais suite à un test d'évasion précédent, ils ont vu que le tuyau par lequel ils étaient censés passer a été remplacé. Donc impossible de rentrer dans l'infirmerie, sauf si Michael arrive à avoir les clés de la porte. Il va d'abord essayer de voler les clés à Sarah, ce qui va d'ailleurs réussir, mais cette dernière va s'en rendre compte et faire remplacer la serrure. Il va donc parler du plan d'évasion à Sarah et lui demander d'oublier de fermer la porte de l'infirmerie. Sarah va évidemment refuser, mais vu qu'elle est sous le charme de Michael, elle va finalement finir par le faire. En parallèle, Michael fait passer un médicament à Lincoln pour lui faire une intoxication alimentaire, et donc le faire amener à l'infirmerie pour la nuit. Ils ont donc réussi à rentrer dans l'infirmerie avec Lincoln et vont s'évader par le câble qui relie l'infirmerie au mur. Mais Charles va mourir du fait qu'il avait perdu beaucoup de sang suite à une bagarre avec Bellic pour pas qu'il découvre le trou. Il va d'abord parler de 5 millions de dollars cachés à un certain endroit, le dire à Michael, puis rendre l'âme. Il y a aussi l'ami de Soukri qui ne va pas réussir à passer dû au fait que le câble a lâché et c'était le dernier à passer. Une fois dehors, c'est le début de la cavale. Ils commencent à avancer vers l'avion qui était censé les amener au Mexique, mais ils vont le manquer et donc rester bloqués aux États-Unis. Et le reste, c'est pour la saison 2. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Sur ce, c'était Iliette, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!